Stan, c'était trop faible. Tu vas le faire plus fort. Il gagne toujours au premier tour avec un score écrasant, 80%. Paradoxalement, le candidat le plus populaire n'arrive jamais à 20%. Bien, Thierry, tu vas encore reprendre cette partie. Nos terres sont devenues très stériles. Nos terres sont devenues très stériles. Tout ceci parce que nos cités sont mal gérées. Et jusqu'à présent, on sent encore que vous êtes en train de réciter quoi. Vous ne le possédez pas encore. Il faut vraiment incarner le rôle. Et pour la prochaine fois, je pense que nous devons faire beaucoup d'exercices parce que j'ai remarqué qu'il y a encore de petits jeux qui manquent. Surtout au niveau de certains tests pour le spectacle du Sénégal que nous devons participer après. Il faudrait avoir plus de jeux pour pouvoir convaincre plus le public. Alors, Edith, d'habitude tu es à l'heure, mais aujourd'hui je vois que tu es en retard. Tu peux me dire pourquoi? C'était parce que ma mère était chez nous à la maison. Chez vous à la maison? Avec chez les parents? Oui. Pourquoi? Pour m'annoncer que je partirai avec lui à Lida. Au Bénin? Oui, avec le escompte. Ah d'accord. C'est bien. Même moi j'entends aller. Ça ne veut pas dire que c'est parce que moi le chef que toutefois c'est moi qui devrais voyager. Donc tu es fâché? Non, nous sommes tous là pour voyager. Tantôt c'est moi, tantôt c'est les autres. Pour qu'on sache, pour qu'ils sachent aussi ce qui se passe à l'extérieur. Histoire, conte, à Saint-Lô. Autrefois, dans un village, vivaient le zèbre et le chat. Et c'est à partir de ce jour que la tortue pousse une toute première fois dans sa vie à gagner une compétition grâce à son intelligence, mais a eu en récompense des fissures sur sa jolie carapace. Histoire, raconte. C'est un peu ça. Nous sommes invités pour l'émission Télé Midi. Bonjour. Oui. Alors, C'est tu dit. as participé à l'atelier. Oui, c'est elle. Histoire, Raconte. Dis-le. à Saint-Lô. Kefa. Il était une fois dans une famille. Elle a beaucoup de chance. Un jour, Tellement de chance. Elle partageait joue le comme trésor, moi. C'est-à-dire la fortune. C'est tout juste pour dire que l'intelligence. Tu n'as pas de talent. Et moi, j'ai beaucoup de talent. Est-ce que vous avez parlé de l'âge du conte? Il a quel âge le conte puisqu'il est né de... Le conte a le même âge que l'univers. Ah oui, voilà, elle s'en est vieux. Ça Et dites. Waouh. Le conte est aussi vieux que l'humanité, c'est vrai. J'aimerais aussi aller à l'école des rayons noirs. Pour un après-midi conte. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça va? Oui, oui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour cette émission, nous allons inviter mademoiselle Jeanne Lastar. Jeanne Lastar. Venez, mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Il paraît que vous êtes une grande star. Oui. Et moi, la star. Bon, est-ce que vous avez une histoire, une très belle histoire à nous raconter ce soir? Histoire, raconte. Il était une fois, oui, dans un village tout petit, oui, vivait un tout petit garçon. Il était tellement mignon. Et puis c'est tout. Oh, c'est formidable, merci.
certains pays et certaines villes? Bien sûr que oui. Exemple, Lomé, oui, Saint-Louis, oui, Canada, oui, Paris, oui. Cotonou, oui, Cotonou. Ouais. Je pense que c'est tout. J'ai oublié certaines villes. Si je veux tout citer, on va pas partir aujourd'hui. Oui. C'est bien. J'ai décidé de devenir un jour un artiste comédien. Histoire, raconte, conte, dis-le. Ação, Tefa, Adjere, Adefa, Akbare, Adefa. Il était une fois, dans un village très lointain, vivait. Histoire, raconte, conte, dis-le. Ação, Tefa, Adjere, Adefa, Akbare, Tefa. Il était une fois, dans un village très lointain, vivait un vieux cafard, une poule avec ses poussins. Tout allait à merveille dans ce village. Chaque jour que bon Dieu faisait, il n'était que de la fête. Mais un jour, une grande tempête, forte et très froide, tomba sur ce village. Les poussins étaient protégés par leur mère. Alors, vous êtes là il y a longtemps? Je suis tellement intéressée par la scène. Vous avez tout vu? Accrochez-vous. Ça vous a plu? Oui. Moi, mon nom, c'est Awa. On m'appelle Awa Dambélé. Je viens du Mali. Je suis conteuse professionnelle. Comment vous avez fait pour devenir conteuse professionnelle? Oh, une très belle question. Moi, j'ai d'abord écouté les contes auprès de ma grand-mère maternelle qui contait ses histoires tous les soirs. Après le dîner, elle filait du coton. Et en filant son coton, elle racontait ses mensonges. Et moi, je l'ai toujours appelé les mensonges. J'ai écouté, je prenais un très grand plaisir à l'écouter tous les soirs. Mais un soir, elle était tellement fatiguée que je l'ai vue somnoler. La quenouille qui flétrissait, qui tombait, le coton qui se défaisait. Et j'ai eu peur. J'ai dit, et si cette vieille femme décédait? Comment ferais-je pour entendre le reste de ses contes? Et le lendemain, je me suis cachée, j'ai acheté un cahier. J'ai répertorié tout ce qu'elle m'avait dit. Et j'étais encore toute petite. Après mes études universitaires, je me suis dit, tiens, je vais écrire les contes de ma grand-mère pour permettre à d'autres enfants de connaître la richesse que ma grand-mère m'a léguée. Voilà comment je suis devenue conteuse professionnelle. Ce n'est pas difficile. Il suffit de connaître son texte, de le raconter sans se gêner. Vous aussi, vous aimeriez aller dans les festivals? Oui. Comme moi? Oui. Me remplacer un jour? Quel plaisir! Vous allez écrire, vous allez compter aussi comme moi? Oui. Oh, dis donc, c'est le relais. Je suis très contente de vous. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Hein? C'est je vais dans le même sens. Si je dis je change, c'est je change le sens. Oh, change. Change. Change.
Et ce jeu m'a appris à connaître comment donner un autre nom à un animal. C'est la métaphore, c'est ce que je veux dire. Et j'ai aimé. Il était une fois, la chèvre et le mouton ont pris une même voiture pour aller dans leur village. On a partagé tous les savoirs ensemble. Chez moi, j'ai aimé tous mes contes. Puisque c'est à moi. Fut agressé par un groupe de bandits où il fut encore défendu par le fils du paysan. Hey. Tu vois, si c'est derrière comme Marc le dit, si je viens, quelqu'un vient, je vais... Tu vois un geste comme ça. Et c'est pourquoi le moustique pique les gens. Ça n'est pas facile d'écrire et quand quelqu'un fait un effort pour prendre quelque chose, il faut vraiment l'apprécier et l'encourager. Et bon, c'est ça quoi, il n'y a pas du tout de distinction entre les contes que moi j'ai vus, même jusqu'aux enfants plus petits. Moi, j'ai aimé le fait d'écrire des contes. Quand tout seul, mon chat la porte, Kofi s'énerva et lui donnait des coups de pied. Ainsi, les deux amis se disputèrent. Kofi et Kofi, sur leur chemin, rencontrèrent une cabane dans laquelle il se trouvait un cheval à qui ils exposaient leurs problèmes. Le cheval voulut les aider, mais à une seule condition, qu'ils apportent un trésor qu'ils donneront au village. Après avoir pris le trésor, les deux amis rencontrèrent la forêt qu'ils avaient déjà traversée et qui se transforma en désert. Alors le génie du désert leur demanda de se réconcilier avant la traversée du désert. C'est ainsi que les deux amis se réconcilient et purent traverser le désert. Aussitôt, ils se trouvèrent dans leur village avec le trésor. C'est ainsi qu'ils sauvèrent donc tout ce village avec ce trésor. Et c'est depuis ce jour que ce village ne plus jamais fait parce que ce trésor existe encore de nos jours. Ce trésor, c'est l'union que nous faisons pour travailler et réussir.